ignition on 3. Ready? 3! Bien qu'on assiste depuis plusieurs années à une recrudescence des jeux en 2 dimensions, principalement chez les studios indépendants, il demeure que les jeux en 3D possèdent toujours l'écrasante majorité des parts du marché des jeux vidéo. Ceci dit, la période de transition entre les jeux en 2 et en 3 dimensions est venue avec son lot de défis techniques et de graphiques peu convaincants, voire carrément malaisants. Be careful, Harry. Si les meilleurs graphiques sont ceux qui sont le plus près possible de la réalité, pourquoi ne pas plutôt filmer directement la réalité? C'est justement l'option que plusieurs studios vont prendre et qui va devenir son propre genre, celui des jeux FMV. Je m'appelle Jules et aujourd'hui, je vais aborder un type de jeu qu'on croyait complètement disparu, mais qui a commencé à faire un retour intéressant dans les dernières années, soit les jeux FMV. Et toi, es-tu un gros joueur? Tout d'abord, c'est quoi un jeu FMV? C'est très simple. FMV est en fait l'acronyme de Full Motion Video. On parle donc de jeux qui vont utiliser majoritairement des captations vidéo filmées plutôt que des graphiques générés par ordinateur, que ce soit avec des sprites en 2 dimensions, des graphiques vectoriels ou encore des polygones en 3 dimensions, comme dans la plupart des jeux modernes. Les jeux FMV ont justement été popularisés dans la période de transition un peu malaisante entre les jeux en 2 et en 3 dimensions. Alors, à leur apogée, les jeux de plateforme en 2D offraient alors des visuels au summum de leur forme, alors que les premiers graphiques en 3D n'étaient pas toujours très convaincants, surtout sur console. Les créateurs, mais surtout les producteurs de jeux et les éditeurs de consoles voulaient donc tous trouver une façon de se démarquer de la concurrence. À la même époque, le CD-ROM, avec ses capacités de stockage impressionnantes, allait enfin permettre l'ajout de fichiers vidéo dans les jeux. S'il est possible d'utiliser des séquences filmées pour reproduire la réalité, pourquoi est-ce que cette technique n'est pas devenue la norme dans les jeux vidéo? En fait, ce n'est pas si simple, parce que des vidéos tournées d'avance ont ce défaut, ils ne peuvent pas être modifiés en temps réel selon les choix du joueur. Avant de se pencher sur cette vague de jeux pour console et ordinateur, faisons un petit retour en arrière. Les premiers jeux en FMV, comme les jeux vidéo tout court d'ailleurs, sont d'abord apparus sous forme de cabinets d'arcade. Le tout premier jeu à avoir utilisé du contenu filmé fut l'arcade Wild Gunman de Nintendo, paru en 1974 et designé par Gunpei Yokoi, qui inventera également le D-pad pour la Game Boy. C'était un jeu de tir linéaire où le joueur devait rapidement dégainer et tirer lorsqu'il voyait apparaître une étoile blanche sur son adversaire, projetée en pellicule 16 mm. Il sera adapté pour le Famicom en 1984, mais cette fois en utilisant des sprites et l'iconique Zapper. Le concept de jeu avec FMV prendra un nouvel envol avec Astron Belt de Sega, un shoot-'em-up dans lequel le joueur contrôlait un petit vaisseau, un sprite, qui se déplaçait devant des séquences filmées de vaisseaux spatiaux ennemis. Si le joueur avait bien réussi à tirer sur un vaisseau, il n'avait pas de feedback immédiat, a.k.a. le voir exploser. That's the last rubber band I had. Comme c'est le cas dans des jeux aussi primitifs que Space Invader. Il fallait plutôt attendre la fin de la séquence vidéo et si le joueur avait bien réussi à tirer tous les ennemis, il était récompensé par un extrait inédit d'un futur film de Michael Bay. My pleasure. My pleasure. Sega a même eu la brillante idée d'emprunter du footage à plusieurs films de science-fiction de l'époque sans autorisation légale, notamment Star Trek II The Wrath of Khan. Comme le CD n'existait toujours pas, les séquences filmées étaient emmagasinées sur des Laserdiscs, l'ancêtre du CD en quelque sorte. Petite parenthèse, originellement appelé DiscoVision, le format Laserdisc était également disponible aux consommateurs, mais très peu de gens possédaient le lecteur nécessaire vu son prix très élevé. Les films disponibles étaient également beaucoup plus dispendieux, pouvant atteindre 100 $ même dans les années 90. Le Laserdisc demeurait cependant le choix des cinéphiles, avec une qualité de son et d'image proche de celle des DVD parus 20 ans plus tard. Astron Belt a été présenté pour la première fois en 1982 au AMOA Show où il impressionna notamment un Américain du nom de Rick Dyer. Astron Belt fut effectivement le premier jeu FMV commercialisé au monde grâce à une sortie au Japon en mai 1983. Cependant, des problèmes techniques ont retardé la mise en marché de la borne d'arcade aux États-Unis, laissant le champ libre et une avance de quelques mois à Dyer pour produire ce qui deviendra le premier succès commercial des jeux FMV,
Dragon's Lair de son studio américain Advanced Microcomputer Systems. Mettant en vedette Dirk the Daring, Dragon's Lair raconte l'histoire classique du chevalier qui doit sauver la princesse des griffes d'un dragon en traversant le château d'un sorcier maléfique. Rick Dyer travaillait depuis longtemps sur un projet de jeu d'histoire interactive dans un contexte médiéval fantastique. Après avoir travaillé sur différentes itérations qui utilisaient notamment des illustrations fixes et des narrations vocales, Dyer va avoir son éclair de génie lorsqu'il verra Astron Belt. Son jeu sera un dessin animé interactif. Il va donc recruter Don Bluth, ancien vétéran chez Disney, ainsi que son studio d'animation pour donner vie à ses personnages. Bluth est entre autres responsable de Petit Pied le dinosaure et de Tous les chiens vont au paradis. Le jeu sera complété en 7 mois avec un budget limité, incitant les créateurs à faire preuve de créativité pour économiser partout où c'était possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est l'équipe de Don Bluth qui fera les voix de tous les personnages, pour éviter d'avoir engagé des acteurs professionnels, notamment son monteur vidéo pour la voix de Dirk. N'ayant pas accès à des modèles vivants, Bluth va s'inspirer de la collection de Playboy de son producteur Gary Goldman pour le design. Dragon's Lair fut un succès instantané à sa sortie dans les salles d'arcade. Les joueurs pouvaient faire la file pendant plusieurs heures pour avoir la chance d'essayer ce jeu au visuel dépassant tout ce qui se faisait à l'époque. Et ce, malgré le prix jamais vu de 50 cents la partie et un gameplay assez limité basé énormément sur l'essai-erreur. En fait, il s'agit principalement d'un film d'animation avec des Quick Time Events auxquels le joueur doit réagir avec un joystick et un bouton sans jamais avoir d'indication très claire. Le jeu sera un succès incontestable, avec des adaptations de qualité très variables sur une foule de plateformes, du Game Boy jusqu'au Xbox One. Il sera également bien sûr adapté pour les lecteurs Laserdisc de l'époque, notamment le Laser Active de Pioneer, une console qui pouvait lire le format. Dragon's Lair aura plusieurs suites avec des succès décroissants, comme ce qui était d'abord perçu comme le futur du jeu vidéo fut rapidement considéré comme un gimmick avec un gameplay très limité. D'autres jeux d'arcade Laserdisc très similaires vont également inonder le marché, parfois avec une formule légèrement modifiée. On peut notamment penser à Bega's Battle ou encore Space Ace de Don Bluth seul cette fois-ci, qui ajoutera des choix narratifs au-delà de la simple option « continuer ou mourir ». L'héritage de Dragon's Lair et son impact culturel demeurent toutefois indéniables, la preuve étant que Netflix travaille présentement sur un film basé sur le jeu avec Ryan Reynolds dans le rôle principal. Voilà pour ce qui est des débuts des jeux FMV, majoritairement sur le format Laserdisc, que l'on retrouvait sous forme de bornes d'arcade ou sur les rares et très dispendieuses consoles compatibles avec le format. Cependant, ce qui marquera l'explosion du genre sur les consoles de salon et les ordinateurs sera l'arrivée et la démocratisation du format CD, les lecteurs comme les disques en tant que tels étant beaucoup plus abordables. Je vous invite à regarder notre prochaine vidéo qui va traiter cette fois de l'arrivée du CD et des jeux FMV sur console, de l'apparition des vedettes hollywoodiennes dans le genre et de la place qu'il occupe aujourd'hui.